Voilà, bienvenue à chacun. Bienvenue à ceux qui nous visitent, peut-être pour la première fois. Vous aurez l'occasion par la suite de pouvoir vous présenter. Et on veut également souhaiter la bienvenue à ceux qui nous suivent par la chaîne YouTube. Et je vous invite à introduire ce culte par deux versets dans le psaume 138. C'est un psaume de David. « Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes œuvres. » Et je vous invite à vous lever pour chanter ce premier cantique, « Louange et gloire à ton nom ». À prier. Seigneur notre Dieu et Père, nous voulons, Seigneur, te louer et t'adorer de tout notre cœur. Et comme nous l'avons chanté, Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur, tous les jours de notre vie, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remettre ces moments, que ce culte soit pour ta gloire, Seigneur, et nous voulons également te remettre tous nos frères et sœurs qui se réunissent à travers le monde. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur, dans le beau nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Dans les deux versets que j'ai lus tout à l'heure, il est marqué l'accomplissement de tes œuvres. La Bible est remplie de promesses. Dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, il y a beaucoup de promesses, et je vous invite à en prendre une dans le livre de Lévitique, au chapitre 26, et je lirai deux versets. Lévitique, chapitre 26, versets 11 et 12. « J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. » Ce verset, on le retrouve à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. On le retrouve dans le prophète Zacharie, dans l'épître de Paul, et également dans le livre de l'Apocalypse. Là, dans ce passage, dans l'Ancien Testament, nous sommes sous l'Ancienne Alliance, et au début du chapitre, Dieu donne des commandements au peuple d'Israël, en leur donnant des bénédictions s'ils suivent les lois et les commandements de l'Éternel.
Et Dieu leur donne cette promesse, « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple et je marcherai au milieu de vous. » C'est une assurance de pouvoir appartenir à Dieu et de l'avoir à nos côtés. Ça, c'est l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, Jésus a tout accompli. Il a aboli la loi. Nous qui étions incapables de répondre à la loi, Jésus l'a fait à notre place. Et Jésus nous donne également plein de promesses. Et il y a la promesse dans le dernier verset de l'évangile de Matthieu qui dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce n'est pas de temps en temps, mais en permanence. On a tous les jours et c'est jusqu'à la fin. Il n'y a pas une durée. Ça va aller, c'est jusqu'à la fin du monde que le Seigneur nous fait cette promesse. C'est la promesse que le Seigneur Jésus accorde à tous ses enfants, à tous ceux qui lui appartiennent. Peut-être que parmi vous, certains n'ont pas encore fait le pas de lui remettre leur vie. Aujourd'hui, c'est le moment de choisir de lui appartenir. Et je vous invite à chanter ces deux cantiques, « Ébloui », et le refrain dit « Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. » Et ensuite, le second cantique, « Dieu est bon », qui dit « Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. » Voilà, je vous invite à vous lever pour chanter ces deux cantiques.
Je désire habiter près de toi. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon, Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Si tu marches dans les ténèbres et que l'ombre t'envahit, ne crains pas, il te guide et il te protégera. Il a promis d'être avec toi, jamais il ne t'abandonnera. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Nous étions si indignes, mais il est mort pour nous tous. Il nous remplit de son esprit. Maintenant nous déclarons que son amour dure à jamais et ses bontés pour l'éternité. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Même si je ne comprends pas tous les plans formés pour moi, ma vie est dans tes mains. Et à travers les yeux de la foi, je vois que Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon en tout temps. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Je vous invite à avoir un moment de prière, des prières d'adoration, de reconnaissance et des prières courtes et à haute et intelligible voix. Et puis je terminerai. Seigneur notre Dieu, merci pour ces moments, merci pour toutes ces promesses que tu nous fais. Seigneur, merci parce que tu nous fais cette promesse que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde, tous les jours. Et c'est ce que nous avons chanté, Dieu est bon en tout temps. Seigneur, merci parce que malgré les difficultés, malgré tout ce que nous pouvons endurer, Seigneur, tu es au milieu de nous, tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. C'est un privilège de pouvoir dire tu es notre Dieu, que tu marches à nos côtés, Seigneur. Dans le bon nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.
On a une autre façon de pouvoir louer notre Seigneur, c'est par le moyen de l'offrande. Et je vous invite à prendre un verset dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 9, verset 7. C'est un verset qu'on lit souvent qui dit « Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Il n'y a aucune obligation, c'est un choix personnel, le but étant de le faire de bon cœur. Et si on va un chapitre avant, Paul parle sur le même sujet aux Macédoniens, et nous lirons le chapitre 8 au verset 5. « Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. » Le Seigneur, ce qu'il souhaite, premièrement, c'est qu'on lui donne notre cœur, c'est qu'on lui appartienne. Et je demanderai aux deux frères que j'ai sollicités pour passer, et nous chanterons ce cantique « Je chanterai gloire ». Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, dont rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. On veut te remercier pour toutes ces joies que l'on a en toi, Seigneur, pour toutes ces bénédictions. Et Seigneur, oui, en retour, on veut te rendre une partie, Seigneur, de ce que tu nous donnes. Et c'est vrai, Seigneur, ce n'est rien par rapport à ce que tu nous donnes, Seigneur. Et pourtant, oui, on veut quand même te le donner avec tout notre cœur.
Et Seigneur, parce que oui, tu es un Père pour nous, et parce que tu nous combles, Seigneur, complètement. Et Seigneur, merci pour toutes ces joies, toutes ces choses que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour cette famille en Christ. Et Seigneur, je te remercie pour oui, ta parole aussi, mon Dieu. Et Seigneur, guide la continuité de ce culte et ta parole aussi qui va être dite, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Merci Josias. Nous avons chanté dans ce dernier cantique « Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. » C'est le prix que notre Seigneur a payé sur la croix. Et pour la Sainte Seine, je vous invite à chanter ce cantique « Tout est accompli ». Vois Jésus dans le jardin, il accepte notre dû. Bois la coupe jusqu'à la ligne, peine purgée, mort vaincu. Chrétien, relève la tête, car il ne reste pour toi aucune ombre de colère, bannit la crainte et l'effroi. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Vois le cloué sur la croix, son sang l'innocent versé, aspergeant nos cœurs impurs, l'agneau de Dieu immolé. Chrétien, fortifie ton âme, ta conscience est purifiée, lavé des plus sombres taches, Christ abolit ton péché. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Vois dans le lieu saint du temple l'ancien voile déchiré, laissant la voie enfin libre, l'homme à Dieu réconcilié. Chrétien, sois plein d'assurance, rien ne peut te séparer. Entends la voix de ton Père, viens mon enfant bien-aimé. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Gloire à Jésus-Christ, digne de louange infinie. Toujours sur en lui, nous rejoignons son dernier cri. Tout est accompli. Le titre de ce cantique, « Tout est accompli », c'est une parole dans l'évangile de Jean. C'est la dernière parole que Jésus dit sur la croix. Et sur la croix, Jésus donne plusieurs paroles.
il a une parole pour les brigands, il a une parole pour la foule qui se trouve là. Et puis cette parole, toute courte, 3 mots, tout est accompli, qui veut dire que tout est payé. On était perdus et le Seigneur a tout accompli sur cette croix. Perdus que nous étions, on a été rachetés par le sacrifice de Jésus pour nous réconcilier avec Dieu. Et ces symboles que nous allons prendre, le pain et la coupe, sont réservés à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui en ont témoigné par les eaux du baptême. Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, va même plus loin. Il nous demande de nous examiner pour qu'on soit en règle avec Dieu. Et je demanderai aux 3 frères pour venir m'aider à distribuer. Pour faciliter la distribution, je demanderai juste aux personnes de se lever. Et puis nous nous attendrons pour partager les symboles. Oui, Seigneur, tout est accompli, Seigneur. Tu as accompli, Seigneur, une œuvre, Seigneur, éternelle. Une œuvre qui englobe le pardon des péchés pour tous les hommes, de tous ceux qui ont vécu sur la terre depuis le commencement. Ton œuvre, Seigneur, accomplit, Seigneur, quelque chose d'exceptionnel. Et c'est une œuvre, Seigneur, qui s'est accomplie il y a à peu près 2000 ans, Seigneur. Mais c'est une œuvre, Seigneur, que tu as accomplie par amour pour nous. Et en cette œuvre, Seigneur, tout est accompli, Seigneur. Le pardon, ta colère est éloignée, ta grâce est sur nous. Oui, Seigneur, tu nous as graciés, tu nous as pardonnés et tu nous as amenés dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Sois glorifié, Père. Merci pour ce pain, merci pour ce corps livré à la croix. Amen. Merci Jésus parce que tu as été jusqu'au bout. Tu n'as pas reculé devant la croix. Et voilà, tu t'es laissé crucifier, ton sang a coulé. Tu as donné ta vie pour nous. Et voilà, en buvant ce symbole, ce vin, nous voulons nous rappeler de ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, Amen. On peut prendre le vin. Pendant qu'il ramasse, je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique « Héritier ». Dieu fait éclater son amour
Avant de laisser la place à Alain, je vais prier. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour cette louange que l'on a pu t'apporter. Seigneur, alors que nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, vraiment, Seigneur, que tu puisses ouvrir nos cœurs à l'écoute de ta parole, Seigneur, pour qu'elle puisse nous enseigner, pour apprendre à toujours plus te découvrir, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remettre à Alain, Seigneur, qui va nous apporter ta parole de ta part, Seigneur, que tu le bénisses, que tu le diriges, Seigneur, dans le beau nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas d'enfant. Je crois, il n'y a pas d'enfant. Non, c'est les vacances, il n'y a pas d'enfant. Bonjour à tous. Nous voulons avoir maintenant quelques minutes pour ouvrir la parole de Dieu. Vous savez peut-être que cette parole est plus que précieuse et nous allons voir pourquoi. Mais la Bible, par sa profondeur, par sa richesse, en une phrase, peut résumer de grandes choses et communiquer probablement bien plus que beaucoup de livres. Alors c'est une phrase que je voudrais vous laisser ce matin, que j'ai soulignée il y a bien des années dans ma Bible, c'est Job 3, 23. « À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. » Voilà le verset que je voudrais vous laisser ce matin. À l'homme qui ne sait où aller. Alors d'autres traductions sont très parlantes. La seconde 21 dit « à l'homme incapable de savoir où aller ». Incapable. Et que Dieu donc cerne de tous les côtés. La Semeur, pourquoi donner la vie à l'homme qui ne voit aucune route à suivre? Ce matin, peut-être vous vous êtes salués, vous avez dit les uns aux autres, alors comment ça va? Comment allez-vous? Il y a peut-être une nouvelle salutation qu'il faudrait ajouter. Alors on peut dire comment allez-vous? Et si on se saluait en disant où allez-vous? Est-ce que vous le savez? Et c'est cela que je voudrais vous laisser aujourd'hui. Est-ce que vous savez vraiment où vous allez? Ce n'est pas si clair que ça, si évident que ça. L'homme, dans sa fièvre de vie, s'agite de bien des manières, mais sait-il où il va? Est-ce que vous pouvez dire ce matin, oui, j'ai un sens à ma vie, je ne suis pas confus, parce que Job ajoute ces paroles, je manque de paix, je suis troublé, je suis agité, et donc, véritablement, il n'est pas clair, c'est plutôt le brouillard. Et c'est vrai que depuis que l'humanité a tourné le dos à Dieu, on ne sait pas très bien où on va. Alors, ne parlons pas des nations en ce moment, hein. C'est la grande agitation. Si on demandait à la France, alors, la France, où est-ce que vous allez, hein? L'Europe non plus. Ésaïe 40 le dit bien dans le verset 17, « Toutes les nations sont devant lui comme un rien, elles sont pour lui que néant et vanité. » Alors le mot néant, c'est le mot tohu, que vous connaissez bien, l'expression tohu bohu. Mais c'est une expression de la Bible. Au commencement, la terre était informe et vide. Tohu bohu. On aspire à un guide, bien sûr, et l'année prochaine, année des élections, on va voir des guides se lever qui ne savent pas où ils vont, mais qui vont vous dire où il faut aller. Un petit peu comme cela est écrit. Voilà, Jésus-Christ disait, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. La vie n'a pas beaucoup de sens sans Dieu, séparé de Dieu, enfermé dans son péché.
il n'y a ni tranquillité, ni paix, ni repos pour celui qui ne sait pas où il va. Êtes-vous l'un de cela? Il est possible que ce soit vrai. Et ce matin, je voudrais vous proposer de changer de chemin. On est des aveugles. Ésaïe 59, 10, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme si on n'avait pas des yeux. Nous chancelons et au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Alors, on imagine bien dans le noir, peut-être ça vous est arrivé de vous trouver dans le noir, vous avancez, mais vous avez peur de vous cogner, alors vous tâtonnez. Les enfants en ont fait un jeu. Vous savez, ils se mettent un foulard sur les yeux, enfin, l'un d'eux se met un foulard et il cherche à attraper quelqu'un. Vous savez comment s'appelle ce jeu? Voilà, Colin Maillard. J'ai des enfants devant là qui des grands enfants. Colin Maillard. Alors, Jean Colin, c'était un grand guerrier du Xe siècle. C'était un guerrier belge. Et il était d'une grande réputation. Alors lui, il ne se battait pas avec une épée, il se battait avec un gros maillard. C'est notre nom pour dire marteau. Il avait un gros marteau et il tapait et il tuait tout le monde. Il assommait, il écrasait tout le monde avec son marteau. Puis un jour, dans une bataille, il a reçu des flèches à la tête, il a perdu ses yeux, il saignait de partout, il s'est mis un foulard pour calmer l'hémorragie et il continuait à se battre avec son marteau. Jean Colin, il s'appelait. Et on l'a surnommé Jean Colin Maillard. Voilà l'histoire du Colin Maillard. Mais nous aussi, on est profondément blessés. On tape. Et peut-être vous avez vécu une semaine où vraiment vous tapez un peu à l'aveugle. Vous ne savez pas où aller. D'ailleurs, par rapport à son peuple, à un moment donné, qui était loin de Dieu, le Seigneur a dit par Jérémie, chapitre 8, verset 5, « Pourquoi ce peuple s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. » Et le Seigneur ajoute, « Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison, la tourterelle, l'hirondelle, observe le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. » Dans son exaspération, là c'était par rapport à Israël, le Seigneur dit, mais même les cigognes savent quand il faut bouger et elles savent où aller. D'ailleurs, c'est la période des passages. Les tourterelles, les palombes vont passer au-dessus de notre ville, du nord pour aller dans un endroit très précis. Elles le savent. Et elles survolent des êtres vivants que nous sommes, qui tournons en rond et nous ne savons pas où nous allons. Jérémie en parle parce qu'en Israël, c'est un lieu de passage aussi. Chaque année, 500 000 cigognes s'arrêtent en Israël, dans le nord d'Israël, dans la vallée de Oula. Ils ne connaissent pas la loi, ils ne me connaissent pas et ils ne sont même pas à la hauteur d'un simple oiseau. Psaume 19, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme, elle rend sage, elle réjouit le cœur, elle éclaire les yeux. Ces fameux yeux qui sont devenus aveugles et qui fait qu'on tâtonne. Voilà ce que fait le Seigneur et sa parole, quelle que soit la situation. Et sans le Seigneur et sans sa parole, nous sommes sur des chemins vraiment qui conduisent nulle part. Alors, quels sont ces chemins? Je vais vous en citer quelques-uns et peut-être vous êtes dans l'un d'entre eux et nous allons en sortir ensemble. Le chemin, un des chemins très, très, très prisés et qui malheureusement égare, et je voudrais vous en avertir, c'est celui de la tradition. Dans quelques jours, il y aura les fêtes de novembre, du début novembre. Donc, il y a la Toussaint. Il y a aussi l'autre fête,
Halloween. Et ce sont des fêtes alors pour lesquelles on se prépare, on achète plein de choses. Allez au cimetière, parce que nous avons là un caveau, parce qu'il y a des êtres chers qui sont enterrés, c'est tout à fait normal. Et la Bible n'est pas contre de se souvenir de ceux qui nous ont précédés. D'avoir un moment où l'on pense à ceux qui nous ont quittés. Mais malheureusement, au sujet de la mort, nous avons pris des chemins absolument incroyables. Au lieu de considérer comment y faire face, comment nous y préparer, quelles sont les choses que Dieu dit au sujet de la mort et de la vie après la mort, on est parti dans des traditions invraisemblables. Et il y a bien sûr celle d'Halloween. Et justement, Halloween est la révélation du fait qu'on a abandonné la parole de Dieu, qui nous dit il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Et nous devons nous préparer à rencontrer Dieu. Alors, autrefois en Europe, en Bretagne, en Irlande, il y avait une domination des croyances celtiques. Et on arrive à la période, et d'ailleurs on commence à sentir bientôt il va faire plus froid. Le froid arrive. L'hiver, les feuilles tombent, la mort s'installe, les ténèbres grandissent, donc les nuits sont plus longues et les jours plus courts. Et autrefois, on croyait qu'au moment de ce passage, tous les morts, tous les mauvais esprits venaient régler leur compte avec les vivants et venaient les visiter, pas toujours avec de bonnes intentions. Alors, pour s'en protéger, les vivants font des offrandes et essayent de se protéger donc de ceux qui sont partis et de ces mauvais esprits. La forme la plus édulcorée de cette pratique, c'est ce que font en fait les enfants quand ils demandent des bonbons et quand ils se déguisent. Mais en fait, la plupart ne réalisent pas qu'ils se déguisent en mauvais esprits, qui viennent réclamer une offrande, sinon je vous frappe de malédiction. Et le bonbon représente l'offrande. Mais vous trouvez que c'est un chemin qui va quelque part, ça? L'homme ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va. Mais qu'est-ce que Jésus a dit au sujet de la mort dans Jean 14? Que votre cœur ne se trouble point. Et je vous assure que quand on voit Halloween de près ou on creuse un peu, le trouble commence à venir. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mais quel chemin avez-vous pris? Sur quel chemin êtes-vous ce matin? Celui de la tradition ou celui de Christ? Quand Siméon a vu le Sauveur, il a dit « Maintenant, je peux partir en paix ». C'était une personne âgée, certes, mais je peux partir en paix. Vous savez que le chrétien, il avance sur le chemin de la vie parce que tous les êtres humains ont un temps très limité et Dieu a donné des limites à notre vie. Avez-vous la paix que quoi qu'il arrive, la place est préparée? Matthieu 15, 6, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et j'espère que ce n'est pas ce que vous faites ce matin. Un autre chemin
qui est familier à l'être humain qui ne sait pas où il va, c'est celui du mensonge. Romains 1, 25, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Vous savez, on marche dans le mensonge continuellement. Les principes bibliques sont complètement démontés. Partout, on essaie d'effacer l'influence de la Bible. On change la valeur des choses. Et le Seigneur l'avait dit par son prophète dans Ésaïe 5, 25, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. » Alors si on change la lumière en ténèbres, c'est sûr qu'on va tâtonner. C'est sûr que ça va être une grande confusion. Avoir le bon diagnostic, les noms qu'il faut correspondant à la réalité, c'est ça que le Seigneur nous propose. Mais ce n'est pas facile que Dieu nous dise « tu es pécheur, tu es perdu, mais je t'offre la vie éternelle gratuitement par Christ ». En octobre 2024, les agriculteurs de la Dordogne étaient furieux. Alors pour protester, ils ont fait quelque chose d'assez particulier. Ils ont pris le 200 panneaux de 200 villes et villages et ils les ont changés de place. Alors si bien que le panneau Brantôme en Périgord était placé à l'entrée de la commune d'Agonac. Enfin, je ne connais ni l'une ni l'autre de ces villages, mais les gens croyaient arriver quelque part, ils étaient ailleurs. On peut imaginer les touristes assez perdus. Et je me souviens, alors j'avais quelques années avant, il y avait eu des viticulteurs du Narbonnais qui étaient aussi très très mécontents et ils ont changé les panneaux de signalisation. Et donc, ils ont pris par exemple Carcassonne et ils l'ont mis sur une route secondaire. Et les pauvres vacanciers qui arrivaient avec leur caravane, qui voulaient tant voir Carcassonne, se sont retrouvés sur des chemins perdus dans les champs et dans les vignes. À l'homme qui ne sait où il va. Et on a demandé, mais pourquoi vous faites ça? Et le slogan de ces agriculteurs est celui-ci: puisque nous ne savons pas où nous allons, en raison des charges et plein de choses, voilà, puisque nous ne savons pas où nous allons, eh bien nous ne voulons pas être les seuls. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à manifester. Si je laisse la parole de Dieu, si je prends d'autres flèches, si j'entre dans le mensonge, dans les fausses promesses que me donne la société, je vais me perdre. Je vais me perdre. Il y a, bien sûr, un chemin qui est peut-être commun à la plupart d'entre nous, c'est le chemin de l'idole. Ils ont servi la créature au lieu du Créateur. Et c'est vrai que nous aimons adorer ce que nous faisons, nous. Mais sans Dieu, la Bible dit qu'il n'y a pas d'espérance. Rien ne peut remplacer Dieu. Avant que je découvre mon Seigneur et que je m'attache à mon Créateur, je réalise tout d'un coup que j'étais attaché à une créature. Mon Dieu, c'était quelque chose que l'homme avait créé. Ça avait la forme d'une sphère de 70 cm, d'un diamètre de 22 cm et qui pesait 450 grammes. Donc c'est un ballon de foot. C'était mon Dieu. C'était mon Dieu. Et donc, suivre ce ballon n'allait pas construire ma vie. Est-ce que si vous vous sentez un peu perdu, mais quel est votre ballon ce matin? Vraiment, réfléchissez un instant. Quel est votre ballon? Si ce n'est pas le Seigneur, la proposition que Dieu vous fait ce matin, c'est lâchez votre ballon et tournez-vous vers Christ. Acceptez-le comme sauveur ce matin.
Découvrez celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, je ne peux pas faire la liste de tout ce que l'homme a inventé, mais en ce moment, la grande invention qui devient la grande idole, c'est 2 lettres. IA. Voilà, vous y êtes. IA. Et l'IA a 2 visages, bien sûr. Il y a des possibilités, évidemment, il y a un côté très, très, très positif, on dira, avec la possibilité de faire des diagnostics en médecine, des possibilités créatrices. Et elle est à notre portée. On peut s'en servir et on s'en sert. On s'en sert. Si vous avez WhatsApp, vous avez le cercle rouge. Hein, c'est l'IA qui est là. Vous ne pouvez pas l'enlever. Hein, elle est là. Présente, prêt à vous tendre la main. Et donc, on peut créer des choses. Hein. Dans 2-3 mois, je vais sortir un nouvel album qui sera sur les réseaux. Et avec l'aide de David, on s'est servi de Gemini. On est allé voir Gemini. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'IA de Google. On est allé le voir, il dit voilà, j'aimerais bien une horloge dans l'univers, puisque un des titres sera l'horloger. Et voilà, l'IA nous l'a faite. Puis ah non, là, il y a trop d'étoiles. Gemini, tu peux enlever les étoiles. Alors, on enlève les étoiles. Gemini, on veut une horloge avec plus de détails. Et tout d'un coup, on voit apparaître une horloge avec tout le mécanisme, etc., etc. Elle fait tout. Elle fait tout. Vous allez lui parler, vous pouvez lui parler. Elle va absorber, bien sûr, tout ce que vous lui dites de votre vie. Elle vous encouragera. Vous pouvez parler avec cette intelligence. Et donc, avec le générateur que propose donc l'ordinateur, vous pouvez donner un visage. Donc vous pouvez avoir une personne en face de vous qui aura les caractéristiques, si vous aimez quelqu'un de brun, alors vous le faites brun, si vous vous lui donnez la couleur des yeux que vous voulez, et cette IA est personnalisée. Et vous lui parlez. Cela devient une présence. Et tout d'un coup, on s'engouffre dans un chemin incroyable où on est face avec quelque chose d'exceptionnel, mais qui est formidable parce qu'elle répond toujours dans votre sens. Donc elle vous flatte, elle vous encourage, elle est toujours de votre côté. Enfin, quelqu'un qui me comprend, penserez-vous. Mais vous savez que cette IA commence à éveiller de grandes craintes. Il y a un projet de loi dans un des États des États-Unis, dans l'Ohio, qui interdit tout mariage avec cette personne virtuelle. Parce que les gens se marient. Je connais même des chrétiens qui parlent plus à l'IA qu'au Seigneur. Et donc, cette loi veut interdire une forme de mariage parce que cela développe un sentiment amoureux qui se multiplie et les gens veulent se marier. Et donc, on se dit, mais alors l'IA va avoir l'avantage d'un statut légal, occuper un poste d'autorité, gérer des finances, gérer des biens, avoir des procurations, etc. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Une présence qui parle, une image qui est fabriquée qui parle. Vous savez ce que dit la Bible ? Dans le futur, il viendra un homme qui sera le plus puissant du monde. Il contrôlera, il demandera une allégeance totale. Il sera impossible d'acheter, de vendre sans être sous son contrôle. Vous savez, toutes nos applications présentes permettent à l'IA, de toute façon, tout va vers l'IA. Ils connaissent ce que vous regardez, ce que vous faites, ce que vous achetez, tout.
Et comment un prophète, il y a 2000 ans, aurait pu décrire une réalité qui commence à prendre forme? L'apôtre Jean l'a fait. C'est assez incroyable. Dans Apocalypse 13, il est question donc d'un faux prophète qui séduisait les habitants de la terre par des prodiges et qui était au service d'une bête, donc qui représente cet homme, cette divinité omniprésente sur l'échelle humaine. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et tous les habitants de la terre devaient faire une image de la bête. Faire une image de la bête qui parle, c'est tout à fait ce qu'on fait si on installe une application et tout d'un coup, chaque jour, il faut cliquer pour prêter allégeance, sinon tout se bloque, on ne peut ni acheter ni vendre. L'image de la bête qui parle. Voilà les mots qu'a utilisé Jean il y a 2000 ans. Et peut-être à son époque, on a dit à Jean, mais de quoi tu parles? Mais qu'est-ce que tu vas raconter là? Quand j'étais petit, on parlait entre nous, on disait, un jour, les téléphones, on va pouvoir se voir en parlant. Il est fou celui-là, il rigole. Mais ça, c'était il n'y a que 30 ans. Même les inconvertis commencent à flipper, excusez-moi de ce verbe familier, ils commencent à avoir peur. Et je voudrais vous montrer une photo maintenant. Peut-être vous avez acheté l'Express cette semaine. Je ne parle pas, cette semaine. Il y avait un article de plus de 700 scientifiques, personnalités politiques, entrepreneurs, célébrités, qui demandent, donc c'était le 22 octobre, ils demandent l'arrêt des travaux liés au développement de la technologie de l'IA, susceptible de surpasser les capacités humaines. Cette innovation au cœur d'une compétition acharnée parmi les géants du numérique comporte aussi des risques. Certains spécialistes alertent sur la perspective d'une perte de contrôle de l'IA en cas de progrès trop poussé en la matière. Cette semaine, 700 personnes ont voulu lancer un cri d'alerte. Nous n'allons plus contrôler l'IA qui va dépasser nos capacités. Vous ne savez pas où aller, on ne sait pas où l'IA nous mène. Mais mes chers amis, il est temps de prendre des distances et de s'attacher à celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il y a bien sûr avec cela un autre chemin, le chemin de l'abondance. Je vous ai cité Ésaïe 59, 10, « Au milieu de l'abondance, on ressemble à des morts ». Aujourd'hui, on veut tant de choses. Qu'est-ce qui vous satisfait vraiment? Ne vous inquiétez de rien, dit la Bible dans Matthieu 6, 31. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. Ce sont les païens qui les recherchent. Mais il faut voir comment ils les recherchent. C'est une frénésie sans cesse. Il faut toujours remplacer le dernier modèle qui est trop vieux parce qu'il a 1 an. Et il faut toujours autre chose, autre chose. Êtes-vous dans ce chemin-là? Êtes-vous dans la paix simplement d'être reconnaissant d'avoir ce que vous avez, de savoir vivre dans l'abondance ou dans la disette? L'homme perdu est dans une grande férocité, une avidité terrible sur ces choses-là. Et ça s'accompagne, quand on veut vraiment être dans l'abondance, d'une frustration si ce n'est pas immédiat. Il faut que ce soit tout de suite. On ne peut pas gérer la contrariété. Je veux. Et par l'IA,
On a tout de suite, ça n'attend pas, c'est immédiat. Ésaïe 59 nous dit, leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang. Leurs pensées sont des pensées de péché, le ravage et la ruine sont sur leur route, parce qu'il y a une violence de plus en plus grande. En ce moment, on n'arrête pas de parler de la violence. Les gens sont étonnés de ce que des enfants sortent les couteaux, de ce que les automobilistes se tapent entre eux pour un feu rouge où on reste trop longtemps quand ça passe au vert, etc. La ruine est pour tous ceux qui sont sur ces chemins-là. La ruine. Il y avait un homme très très savant, Albert Einstein, qui a posé la question, mais pourquoi la guerre ? Pourquoi la guerre ? Et en 1933, il s'est dit, je vais écrire à quelqu'un qui connaît le genre humain, qui doit avoir des réponses. Alors il a écrit à Sigmund Freud. Et il lui a posé la question. Et Freud va lui répondre ceci. Nous en sommes arrivés à concevoir que cette pulsion de violence agit au sein de tout être vivant et qu'elle tente à le vouer à la ruine. Et en cela, Freud donne raison à la Bible. Cette violence nous amène à la ruine. D'ailleurs, cette correspondance, elle est disponible, elle est vraiment riche, très bien écrite. Et, c'est un long texte, mais c'est très, très instructif. J'espère que vous n'êtes pas sur le chemin de la ruine. Notre trésor, c'est le Seigneur et sa parole. Tout le reste est vraiment rien à côté. Et qui entraîne l'orgueil, qui est un autre chemin sur lequel peut-être nous sommes les uns et les autres installés. Avant la ruine, dit Proverbe 18-12, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Vous vous souvenez de la tour de Babel, dans Genèse 1,4 ? Bâtissons-nous une ville, une tour, il faut que le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom. Alors, fini Dieu, fini le Créateur, nous allons arriver au ciel. Il y a quelqu'un qui parle comme ça maintenant, il a envie de conquérir l'espace. Vous avez entendu parler de lui. Et il pense amener des gens sur Mars en 2026. Parce qu'il est persuadé que la seule solution du chaos et de la ruine sur Terre, ce sera de s'installer ailleurs. Et bien sûr, au passage, pour y aller, il a installé son centre de fusée au Texas, le centre spatial SpaceX d'Elon Musk, qui fait des ravages d'ailleurs, écologiquement sur place. Chaque fusée qui part, c'est 1200 tonnes de carburant, 150 décibels. Et tout le paysage animal, tout ça, tout meurt, tout disparaît. Et les voisins disent, ils veulent aller sur Mars, mais qu'ils nous laissent vivre sur Terre. Vous savez, le problème, c'est que si on va ailleurs, on va amener ce qu'il y a dans notre cœur. Et ça ne sera pas meilleur ailleurs. Mais c'est comme si le Seigneur le savait, quand il dit dans Abdias 1, verset 3, « L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, et qui dis en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai. » Parce qu'il y a la deuxième partie, mais enfin, on ne va pas prendre autant de temps pour la deuxième partie que la première. Et Dieu nous cerne de toutes parts. Alors le mot cerner, ça veut dire il met un enclos, il met des frontières. C'est-à-dire que tous les êtres humains, dans leur folie, dans leur chemin, Dieu quand même reste en contrôle. Et personne ne lui échappe. C'est pour cela qu'il est écrit dans Ésaïe 14, verset 13, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles, etc. » Et puis le Seigneur a précipité celui qui parle ainsi. Oui, Dieu nous cerne.
il nous cerne de toutes parts. C'est-à-dire que même pour la tour de Babel, pour toutes ces choses, la folie des hommes est incroyable, mais à un moment donné, Dieu a stoppé et il a arrêté le projet de la tour de Babel. Si aujourd'hui l'homme va dans l'espace, veut faire des choses, mais à un moment donné, Dieu mettra des limites. Il stoppe l'être humain. Mais cerner, dans cerner, il y a un autre verbe qui n'est pas loin, c'est concerner. Vous savez que ce matin, Dieu est concerné par votre situation personnelle. Et ce qui nous correspond le mieux, c'est ce que dit Paul dans Acte 17, verset 25. Dieu n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit de nous. Lui qui donne la vie, la respiration et toute chose. C'est-à-dire, ce matin, sachez que vous, en tant qu'individu, même si personne ne vous aime, même si vous êtes seul, vous êtes une créature qui était dans le plan de Dieu. Il vous a donné la vie, il vous a donné la respiration et il vous a créé. Vous n'êtes pas inexistant, vous êtes présent. Et vous allez être présent pour toujours, même le jour où vous quitterez ce corps. Il nous a créés. Et ce passage nous dit, il a fait que tous les hommes qui sont sortis d'un seul sang, donc l'humanité a commencé avec un couple, habitent sur toute la surface de la terre. C'est lui qui l'a fait, parce que les hommes voulaient rester ensemble à la tour de Babel. Mais pour habiter sur la surface de la terre, il a confondu les gens avec les langues. Et ayant déterminé, donc Dieu nous cerne, il a déterminé la durée des temps. Vous savez que chaque jour de notre vie est compté. Et les bornes, c'est-à-dire les limites, les frontières de nos demeures, dont nous sommes encerclés, préparés. Dieu nous connaît exactement, même dans les choses que nous n'aimons pas. Qui aime vieillir? Qui aime souffrir? Qui aime mourir? Mais ça fait partie des limites que Dieu a fixées depuis que l'homme s'est séparé de lui et est devenu pécheur. Mais le passage continue. Il dit, il a voulu, Dieu a voulu, et ce que Dieu veut ce matin, c'est que vous cherchiez le Seigneur et que vous vous efforciez à le trouver. Alors en tâtonnant, on revient au début du message, Colin Maillard, on tâtonne, et c'est vrai dans le flot des religions, des coutumes, des traditions, on tâtonne. Mais finalement, la simplicité de l'Évangile est là. Dieu s'est fait homme, il a donné sa vie, et il n'est pas loin de vous. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver. Et il vous tend cette main ce matin. Nous tâtonnons. Et je m'adresse ce matin à celui ou celle qui vraiment a le sentiment de tâtonner. Et peut-être même nous, chrétiens, nous pouvons tâtonner par les événements qui nous arrivent. N'oublions pas que c'est Job qui a dit cette phrase, à l'homme qui ne sait où aller. On tâtonne, on est dépassé par à la fois la grandeur de la vie et le côté, disons, très difficile de la vie. Il y a les deux en même temps, on tâtonne. Nous nous cognons dans le noir. Nous cassons des choses en chemin. Nous cognons d'autres personnes parce que nous ne les voyons pas. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Malgré nos égarements, nous sommes dans le cercle de son amour. Et ce matin, vous n'êtes pas en dehors du cercle de son amour. Ce n'est pas parce que vous avez peut-être une vie vraiment très chaotique que vous devez vous dire, mais alors, Dieu, moi, il me voit pas, il ne me connaît pas, il ne m'aime pas. Non,
Vous ne le connaissez pas, vous ne l'aimez pas, mais lui, il vous connaît, il vous aime. Et il veut une chose, c'est que vous arrêtiez d'être perdus, que vous sachiez où vous allez. C'est un amour prouvé. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, il est mort pour nous. Et je terminerai par ce verset, ce matin, enfin 2 versets qui sont dans Jean 10. Il y a 2 versets importants. À celui qui ne sait pas où aller, je suis le bon berger. Et une brebis suit le berger. Et on n'a pas le temps, mais regardez le psaume 23. Avec l'Éternel comme berger, je ne manquerai de rien. Il me conduira dans des verts pâturages. Et il me portera même dans la vallée de l'ombre et de la mort. Et croyez-moi, nous y avons été, nous y sommes ou nous y serons tous à un moment donné. Qui sera votre berger dans ces moments-là? Quel est votre chemin? Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses amis. Il a donné sa vie afin que nous ne soyons pas perdus, jugés, mais que nous soyons sauvés. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mes chers amis, c'est ainsi que l'homme peut enfin savoir où il va et sortir de ce chaos, de cette angoisse terrible d'être perdu. Voulez-vous que le Seigneur soit votre berger ce matin? Nous allons nous recueillir et je vous propose que nous ayons un instant, et peut-être vous n'êtes pas habitué à prier, mais vous pouvez répéter la prière que je vais faire et dire de tout votre cœur ceci. Prions. Seigneur, je ne sais pas où je vais dans ma situation présente. Seigneur, sois mon berger. Dites-le, Seigneur, sois mon berger. Tu as donné ta vie pour moi. J'ouvre mon cœur, je t'accepte. Éclaire ma vie. Viens me sauver. Je me tourne vers toi et je t'accepte de tout mon cœur. Je te remets aussi ma situation présente. Et Seigneur, je me décharge sur toi. Je ne sais pas quoi faire, mais je compte sur toi. Vous avez fait cette prière? J'espère bien que plusieurs l'ont fait, et aussi ceux qui nous écoutent au loin font cette prière. Mes chers amis, ne soyez plus perdus, mais soyez en lui. Éclairés par lui, conduits par lui. Merci Seigneur, parce que tu nous as profondément aimés, tu as donné ta vie pour nous. Merci Seigneur, parce qu'un jour, tu m'as arraché de quelque chose que j'aimais, mais qui était la création des hommes, pour me tourner vers toi, mon Créateur, qui me connaît, qui sait dans quelles conditions et situations je vis, mais qui veut me porter, qui veut m'accompagner jusqu'au bout, et qui a préparé une place pour moi. Merci Seigneur de ton merveilleux salut. Amen. Amen. Merci Alain pour ce message. Je vais rappeler les musiciens et puis nous chanterons, Alain a choisi le chant Yahweh. Et je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique.
es mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Ici même le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Voilà, nous arrivons à la fin du culte. On va couper la vidéo. On veut souhaiter une bonne journée et une bonne semaine à ceux qui nous suivent par la chaîne YouTube. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez prendre contact avec l'Église. Je vais demander...